Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, vendredi 11 juillet 2025, nous avons encore le souffle de vie. Si tu écoutes ce message, c'est que le Seigneur t'a encore fait grâce du souffle de vie. Et comme je le dis tous les matins, tu dois lui dire ta reconnaissance. Père, merci à toi pour le souffle de vie que tu m'as donné, que tu as donné à mon frère, à ma sœur. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as gratifié encore de cette journée. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé. Merci Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais encore t'exhorter, comme tous les matins, te fortifier à marcher comme le Seigneur le désire. Tu n'as rien à perdre, à marcher comme le Seigneur veut, et son Esprit Saint en toi pour t'aider à être le représentant de Dieu sur la terre, c'est-à-dire ambassadeur pour Christ, qu'à travers ta vie, la mienne, que Christ soit lu, que la lumière puisse éclairer d'autres personnes qui sont dans les ténèbres, parce que nous étions nous-mêmes dans les ténèbres avant, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et nous marchons conduits par le Saint-Esprit. Nous faisons confiance à la parole de Dieu. Nous nous laissons conduire, nous nous laissons diriger par la parole de Dieu, et c'est ce que le Seigneur veut de ses enfants. Alors ce matin, je voudrais continuer par t'encourager à ne pas te laisser séduire par ce monde et à choisir délibérément de marcher dans le péché. C'est ce que nous avions dit hier. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, marche comme un enfant de lumière. Si tu ne dois pas délibérément marcher dans le péché, tu dois alors marcher comme un enfant de lumière. Et je vais lire un texte dans Éphésiens chapitre 5, du verset 1 au verset 8. La parole de Dieu déclare: devenez donc des imitateurs, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Déjà la barre est très haute ici. Mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, nous essayons de baisser la barre pour nous-mêmes. Non. Laissons la barre là où le Seigneur la met. C'est lui qui crée en nous, qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous fortifie et qui nous permet de faire toutes choses. Car l'apôtre Paul dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Ça veut dire, je peux devenir un imitateur de Dieu, comme un enfant bien-aimé. Je puis tout. Je le peux. Et il dit: et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Waouh! Et donc, être imitateur de Dieu, c'est marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Et marcher dans l'amour, c'est marcher en suivant Dieu, puisque la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Imitons Dieu. Mais comme nous ne voyons pas Dieu, comment nous pouvons l'imiter? La Bible dit que Dieu s'est révélé par son Fils. Le Fils dit: ce que je fais, ce que vous me voyez faire, c'est ce que moi je vois. J'ai vu le Père faire, c'est pourquoi je le fais. Et tout ce que je vous enseigne, je vous dis, vient du Père. Jésus est venu révéler le Père. Et le Saint-Esprit a continué par les apôtres à écrire sur des tables. Et aujourd'hui, dans la Bible, papier, électronique, nous avons l'expression de la volonté de Dieu, ou bien au travers
l'expression de qui est Dieu, nous pouvons l'imiter. Nous pouvons chercher à le ressembler. Et si nous marchons comme Christ a marché, alors nous imitons Dieu. Et il continue de dire, verset 3, que la débauche, ni aucune espèce, aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Vous pouvez continuer le texte. J'aime tellement ces genres de textes qui sont clairs, précis, qui nous montrent l'expression, la volonté de Dieu exprimée. Et nous ne pouvons pas nous tromper par de faux raisonnements. Les gens peuvent nous dire des choses. Oh, de toute façon, tu es sauvé, tu peux marcher comme tu veux. C'est Dieu, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu bon. Mais tout cela, c'est vrai. Le caractère de Dieu ne change pas. Mais c'est ce Dieu qui dit, par le Saint-Esprit, à son serviteur, Paul, qui écrit à l'église d'Éphèse, d'être des imitateurs de Dieu. Et qu'on n'accepte pas que la débauche, des impuretés, de la cupidité, qui est une idolâtrie, soit dans notre vie, puisque cela ne ressemble pas aux héritiers du royaume. Et quiconque marche ainsi n'a pas d'héritage dans le royaume. Ce n'est pas difficile à comprendre, mes frères, mes sœurs. Dans une maison où il y a des règles, les règles sont posées. Si tu viens du dehors, tu dois t'appliquer, tu dois te soumettre à ces règles, ou bien tu dois te soumettre à la loi, ou bien aux règles qui régissent la maison. C'est simple, c'est tellement simple. Soit tu restes dehors, ou si tu rentres, tu te soumets simplement aux requis de la maison. Mais très souvent, nous voulons rentrer dans la maison et changer les règles. Nous faire nous-mêmes nos propres règles. Mais dans le règne même humain, dans ce monde, c'est pas comme ça que ça se passe. Comment voulons-nous que chez Dieu, c'est celui qui a créé toutes choses, cela soit le cas? Dans le travail séculier, quand tu es embauché dans un travail, tu ne viens pas pour faire n'importe quoi. On te dit, mais voilà les requis, voilà le process, voilà les choses à suivre. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas séduire, ce monde va mal.
et continue d'aller mal. Les ténèbres ont couvert la terre. Tu le vois, tu le sens, tu le vois tous les jours autour de toi, dans les médias, les nouvelles, ce que tu entends, ce que tu vois, tu le dis toi-même que le monde va mal. Oh, Jésus avait prévenu. Il dit, ce n'est pas encore la fin, mais ce sera le début des choses terribles. Oui. Et si Dieu n'abrégeait pas le temps, oh, même les élus auront du mal à tenir. Mais comme Dieu est miséricordieux, plein de grâce, il ne laissera pas son peuple toujours dans les ténèbres. Il viendra et il enlèvera son église. Il sortira son église de ce tohu-bohu, de ce chaos moral que nous voyons autour de nous, qui est rentré même dans l'église. Mais gloire au Seigneur, l'église de Christ, c'est-à-dire l'église à ceux qui sont mis à part. Oh, le Seigneur les préserve. Mais ceux qui veulent se laisser séduire par des faux raisonnements, se laissent embarquer dans des choses. Mais gloire au Seigneur, le Saint-Esprit te le dit profondément dans ton cœur, même si tu ne veux pas l'accepter, te le dit dans ton cœur, ce qui est la vérité. Oui, il ne nous laisse jamais dans le mensonge, il nous dit la vérité. C'est à nous de choisir d'accepter cette vérité ou de la rejeter. Et beaucoup aujourd'hui rejettent cette vérité. Mon frère, ma soeur, sois un imitateur de Dieu. Et ôte tout ce qui a été cité là de ta vie. Oui, que cela ne soit même pas nommé parmi vous comme il convient des saints. Tout ce qui est la débauche, ni aucune impureté, que ce soit sexuel, que ce soit les ivrogneries, toutes ces choses-là, c'est de la débauche. Les dépravations sexuelles, les impudicités, les relations intimes avant le mariage, les adultères, toutes ces choses, les masturbations, toutes ces choses, les exhibitions. Oh, mon frère, ma soeur, la Bible dit que Dieu est très saint. Nous le savons. Notre cœur nous le dit. Notre conscience nous le dit. Dieu est très saint. Même lorsque nous n'étions pas encore chrétiens, lorsque nous n'étions pas encore enfants de Dieu, notre conscience même, quand nous faisons des choses, notre conscience nous dit, ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas digne de toi. Mais alors pourquoi nous nous obstinons à rester ici? Si l'amour de Dieu nous a été prouvé en la personne de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, médite ces paroles un peu. Je te laisse avec cette réflexion. Père, ce matin, nous voulons encore nous humilier devant ta parole et nous regarder dans le miroir de ta parole et voir comment nous marchons. Tu as dit que nous devons marcher comme des enfants de lumière dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Seigneur, tu veux que nous soyons la lampe, que nous soyons lumière. Oh Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous nous soumettons. Nous nous repentons. Nous abandonnons notre vie mauvaise et nous voulons vivre comme des imitateurs de Dieu. Merci Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à prendre conscience et à marcher ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Poursuis cette réflexion, je te supplie, individuellement, seul. Poursuis la réflexion pour voir ce que le Saint-Esprit va te dire. Ne résiste pas dans ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi t'induire en erreur. Laisse-toi, laisse ta conscience de côté. Peut-être ta conscience a été émoussée, mais ce n'est pas grave. Mais poursuis la réflexion simplement
sans a priori. Et tu vas voir que tu vas tomber sur tes genoux et tu vas demander pardon au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée. Au nom de Christ Jésus. Amen.